Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi les Blancs sont racistes. Sont racistes dans leur gène, dans leur nature. Vous allez comprendre. En fait, depuis l'Antiquité, et c'est les seuls textes qui parlent d'eux vraiment, donc c'est Platon, Socrate, il y a Xénophon, tous ces gens-là. En fait, la question, c'est les origines de la race blanche. C'est-à-dire qu'eux-mêmes sont en questionnement permanent sur leurs origines. Ils ne savent pas d'où ils viennent. C'est-à-dire que leur prophète, leur ancêtre, qui est Platon, Socrate, enfin, il est gréco-romain, et comme tout le monde s'est fait... c'est pas l'ancêtre des Gaulois, hein, mais les gens, ils écrivaient pas, donc... cette question, elle n'a pas trop de sens, mais quand les gens, ils veulent légitimer leur vie, ils ont besoin de trouver dans le passé qui vivait comme eux. Il y a personne qui vivait comme eux. C'est une question qui n'a pas de sens, hein. Mais la bourgeoisie, l'aristocratie est tout le temps un peu schizophrénique, puisqu'elle se dit, bah en fait, on vient d'où? Pourquoi on vient d'où? Parce qu'on ne vit pas comme des humains, on vit en dehors de la Terre. On vit au-dessus de la Terre, on ne mange pas comme tout le monde. Donc, la question qu'ils passent leur temps à faire, et il y a beaucoup de gens avec cette question qui sont morts d'épuisement. Des bourgeois, des aristocrates, des gens qui ont passé leur vie à se demander ils venaient d'où. Des juifs aussi. Des juifs qui étaient en recherche, mais qui ne voulaient pas en fait travailler en fait. Genre travailler, être proche de la terre, des traditions terrestres, chtoniennes. Par exemple, le bouddhisme, la concentration, c'est les agriculteurs qui en avaient besoin. Ils vérifiaient tout, tu sais, tu vois. Contraire, les bergers, parfois ils étaient frappés d'une maladie. Enfin bon, bref. Et donc cette question qui touche l'aristocratie, là, une certaine bourgeoisie qui s'est émancipée des travaux de concentration de la terre, qui passe son temps à voyager, mais ils sont fous. À un moment donné, beaucoup tombent malades et deviennent fous, mais vous le savez pas, parce que la question de d'où ils viennent, elle se pose, puisqu'ils n'ont plus le quotidien d'un humain normal. Donc il y en a qui se lancent avec leurs connaissances, l'intellect, voilà, les peu de choses qu'ils ont fait intellectuelles, hein, ils n'ont pas fait beaucoup de choses, sur la conquête de leurs origines. D'où ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale avec des théories racialistes. Parce que ces choses-là, ils les diffusent. Et puis il y a plein de gens qui finissent par prendre parti, qui sont pas blancs, des noirs, des arabes, des bleus, des verts, qui se lancent dans cette quête de l'origine des blancs en faisant croire que c'est l'origine de l'humanité. Non, c'est les blancs qui cherchent toujours qui ils sont. Depuis l'origine de leur vie, je sais pas quand est-ce qu'ils sont arrivés. C'est écrit dans leur texte à eux. C'est noir sur blanc. C'est même pas difficile à comprendre ça. Et alors vous avez le mythe des hyperboréens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se sont dit, mais Platon, il devait dire qu'en fait, nous on vit. Alors parfois ils sont iraniens. Ils disent qu'ils sont indo-ariens. C'est-à-dire ils sont iraniens. C'est en Iran. Parfois ils disent qu'ils sont irakiens. Parfois ils disent que donc ils sont arabes en fait. Mais il y a des gens qui soutiennent ça, les Indo-Ariens, mais en fait, ils vont présenter ça comme des... Vous savez, les Ariens, la race aryenne. Vous savez ce que c'est? C'est l'idéologie qui sont arabes, c'est-à-dire ils sont Indo-Ariens ou Mésopotamiens, mais qu'en fait, c'est des blonds qui vivent dans les montagnes. Donc, c'est des Highlanders. Des Highlanders, des Vikings, mais qui ont intelligents, quoi. Et comme leur tradition du texte, elle vient de la Mésopotamie, ils peuvent pas dire qu'ils viennent des montagnes celtes, où ils écrivaient pas. Bah, ils ont inventé un truc. Voilà, ça c'était la première période. Il y en a plein des périodes. Après, ils ont dit on est hyperboréens. Les Atlantes. En fait, ils ont dit l'Atlantide, c'est une ville sous la mer. Et en fait, elle est sur la carte. Aujourd'hui, on dit que c'est, je sais plus, c'est sur la carte. Parce qu'à l'époque de Platon, ils avaient une fausse carte du monde. Et elle est toujours fausse, la carte du monde, hein. Elle n'est pas vraie, hein. Et tout est passé pas vrai, mais genre c'est approximatif. Mais leur carte, elle est fausse. Et ils avaient des cartes où ils avaient des lieux imaginaires dessus. Pourquoi? Parce que la carte, ils la faisaient avec leur campagne militaire, mais aussi avec les textes de Platon. Et Platon, il fait des allégories de théâtre. C'est du théâtre. Il invente des lieux sur les cartes qui n'existent pas. C'est un truc de ouf. Et vous pouvez voir, les hyperboréens, vous regardez la carte. Aujourd'hui, ça n'existe pas, cette carte. Et aujourd'hui, il y a des gens qui disent, mais on est où? On vient d'où? On est les Atlantes, on est nanana. Mais réveillez-vous, c'est pas vrai. Et donc, ils sont encore là. Toutes les années, tous les ans, ils cherchent qui ils sont. Genre, c'est un truc de ouf. Et ils font et puis les francs-maçons
n'arrêtent pas d'ouvrir des écoles de pensée pour savoir d'où ils viennent, en étant cachés. Et en invitant tous les gens qui ont de l'argent, mais qui n'ont rien à foutre de leur vie, à part essayer de comprendre d'où ils viennent. Et vous allez voir à côté, là, dans le 9e, moi j'habite à côté, là, ils viennent tous les jours pour savoir d'où ils viennent. Ils n'ont toujours pas trouvé depuis le 14e siècle. Voilà, en fait, c'est vraiment pour perdre son temps. C'est des gens qui ne veulent pas aider les autres, qui ne veulent pas être au service des autres, et qui ne veulent pas travailler. Et ils dépensent leur argent dans des livres pour savoir d'où ils viennent. Mec, tu viens de nulle part, t'es une merde. T'es un atome qui est devenu un mec bizarrement, c'est tout. Bon, voilà, bref.